Biblicassette, le commentaire de la Bible, une réalisation de Magné Torah. La prière qui a remplacé le service au temple de Jérusalem est une antique tradition basée sur l'interprétation d'un verset du Deutéronome, chapitre 11, verset 13, où il est dit « Et de le servir de tout votre cœur ». Or, que peut être le service du cœur, sinon la prière? Et parmi toutes les prières, la plus importante, qui est au centre des prières du matin et du soir, est le Shema. Ce mot désigne la première phrase de cet ensemble de versets du Deutéronome et des Nombres que nous avons l'obligation de réciter 2 fois par jour, le matin avant le lever du soleil, ou au plus tard quelques heures après, et la nuit dès que les étoiles apparaissent au firmament. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Cette phrase, répétée matin et soir, est avant tout une profession de foi, une affirmation que le Juif se fait à lui-même, mais qu'il proclame également à l'intention de toute la communauté. Récité à voix basse, mais de façon que chaque mot puisse être clairement entendu, le Shema est une quintessence de toutes les prières par la proclamation de l'unité de Dieu et les devoirs que nous avons de l'aimer et de nous pénétrer du fait qu'il est la cause première dont tout dépend. C'est en prononçant les premiers versets du Shema que des milliers de Juifs, refusant d'abjurer leur foi, aux victimes de la cruauté des hommes à travers les âges, ont rendu l'âme sur les bûchers de l'Inquisition, dans les chambres à gaz ou face au peloton d'exécution. Ne l'oubliez pas, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Cette affirmation du Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9, commence par le commandement d'aimer Dieu, de graver ses commandements dans notre cœur et de les transmettre à nos enfants. C'est peut-être ici, dans ces paroles, dans ce verset, dans cet ordre de transmettre les paroles à nos enfants, c'est peut-être ici que se trouve le secret de la pérennité juive. Le peuple a survécu à toutes les vicissitudes par l'affirmation de sa foi, la mise en pratique des commandements et, ce qui n'est pas moins important, par la transmission de la tradition et de l'héritage aux générations futures. Le second paragraphe du Shema, tiré également du Deutéronome, chapitre 11, versets 13 à 21, est une sorte de clarification et d'amplification des premiers versets, de la bénédiction qui suivra l'obéissance et de la malédiction qui sanctionnera l'égarement. Mais c'est ici aussi que nous trouvons l'obligation du port des téphilines, les phylactères dont nous avons parlé lors d'une précédente cassette. Quant au troisième paragraphe, il est tiré, lui, des Nombres, qui, dans l'ordre des livres du Pentateuque, précède le Deutéronome. Maïmonide explique à ce propos que ce passage, qui mentionne l'obligation du port des tzitzites, les franges aux 4 coins du châle de prière, doit nous remettre en mémoire tous les commandements de l'Éternel et avait donc sa place en 3e position. Nous terminons le Shema en rappelant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte pour être notre Dieu, un Dieu de vérité. Comme on le voit, le Shema est peut-être la prière la plus importante du Juif, celle où il réaffirme sa spécificité, sa croyance en un Dieu seul et unique, et où il proclame tout haut son appartenance au peuple d'Israël. Prière où il ne demande rien, mais se déclare au contraire serviteur fidèle de Dieu, prêt à en accepter tous les commandements. Rien d'étonnant donc que cette prière soit à répéter le soir et le matin, et que ce soit la première prière que les pères, mais surtout les mères, enseignent à leurs enfants dès leur plus jeune âge. Nous poursuivons les commentaires du Lévitique avec la Parashat Émor, la section Émor, chapitres 21, 22, 23 et 24. Les chapitres
qui constituent notre paracha peuvent se résumer en deux problèmes essentiels. Le premier parle des lois concernant les prêtres. Essentiellement, nous retiendrons de ces lois que le prêtre, contrairement d'ailleurs à ce qui est un usage dans de nombreuses familles religieuses, ne devait se rendre impur avec aucun mort. Le contact avec le mort, et d'une façon générale avec la mort, lui est interdit. Le prêtre est un prêtre de vie et non un prêtre de mort. Il y a donc certaines limitations quant aux personnes auxquelles il peut se rendre impur, et d'un autre côté, il y a, et ces dernières années, cette législation a fait l'objet de nombreux commentaires, des limitations quant aux personnes que le prêtre peut épouser. De même, il est demandé au prêtre une intégrité morale, mais aussi une intégrité physique. C'est ainsi que celui qui est l'objet d'une infirmité ne peut pas être au service du temple. Tout ceci pour donner à la fonction un lustre intérieur et extérieur, puisqu'il est représentatif de la nation. Il est nécessaire qu'aussi bien dans sa conduite interne que dans son aspect extérieur, il soit en tout point irréprochable. Kadosh Lachem, il doit être par conséquent objet de un être qui, dans toute sa personne, respire une aspiration vers la sainteté. Notre Sidra parle également, dans ce même ordre d'idées, de l'exigence du Kiddush Hashem, c'est-à-dire de la sanctification du nom de Dieu, la profanation du nom de Dieu étant considérée comme, je peux dire, le péché essentiel, péché véniel particulier, ne pas profaner le nom de Dieu. Et le deuxième sujet duquel parle notre Sidra, c'est les fêtes. Fêtes de pèlerinage et fêtes austères, Pessah, Shavuot, Sukkot d'une part, et les fêtes austères, Rosh Hashanah et Yom Kippour d'autre part. Je voudrais que nous entretenions justement de ces fêtes appelées dans la Torah Moadim, c'est-à-dire des dates fixes, des dates de rencontre. En effet, l'énumération de ces fêtes dans notre paracha s'intègre dans l'ensemble du livre du Lévitique. On sait en effet que ce livre de Vaïkra, le Lévitique, a pour objet, d'une manière générale, le problème de la sainteté. Alors nous avons d'abord parlé du Mishkan, ou du Mikdash, c'est-à-dire du sanctuaire, sainteté quant au lieu. Nous nous sommes entretenus ensuite des prêtres, c'est-à-dire des personnes, exigence de la sainteté des prêtres et d'une manière générale de la nation sainte, c'était la Sidra Kedoshim qui précède la nôtre, et enfin, maintenant, on nous parle d'une nouvelle exigence, c'est-à-dire sainteté du temps. Il y a des temps sacrés, et les fêtes sont appelées pour nous Mikra Kodesh, appellation sainte. Le Ramban voit dans cette formulation appellation sainte, c'est que pourquoi ? Parce que les fêtes sont l'objet de rassemblements et par conséquent lors de ces rassemblements on peut se livrer à des réflexions spirituelles et c'est pourquoi ces fêtes seraient des appellations saintes. Mais peut-être aussi peut-on dire que d'une manière plus générale, et nous allons essayer de mettre l'accent sur ce point, les fêtes sont un appel. Dans la grisaille du temps et dans la marche générale du temps, de la fuite du temps, voici des temps particuliers qui nous lancent un appel. Essayons de voir quel est cet appel qui nous parvient de la Torah, Mikra Kodesh, qui appelle appellation sainte ces réunions. Ce n'est pas le seul endroit de la Torah où il est question des fêtes. En effet, il est question des fêtes 5 fois dans la Torah. La première fois, ou plus exactement 2 fois, dans le livre de l'Exode, dans la Sidra Mishpatim et dans la Sidra Kitissa. Une seconde fois dans le livre de Bemidbar, dans la Paracha Pinchas, et enfin une troisième fois, qui serait donc une quatrième, si nous pensons que dans l'Exode il en est question 2 fois, dans le livre du Deutéronome, à la Sidra Re'é. Et enfin une 5e fois dans notre Sidra à nous. De ces 5 fois, on peut grouper en 2 groupes ces rappels. D'une part, la Sidra Pinchas et la nôtre, et d'autre part, le livre de Shemot et de Varim. Et si on fait la comparaison entre ces rappels, on voit en effet que le premier groupe nous parle de l'ensemble des fêtes, c'est-à-dire des fêtes de pèlerinage et des fêtes austères, d'ailleurs également rappel du Shabbat, mais il fixe pour ces fêtes des dates précises, mois, jours, et surtout donne une motivation historique à ces fêtes. Tandis que le deuxième groupe, c'est-à-dire celui de l'Exode et du Deutéronome, parle uniquement
des trois fêtes de pèlerinage et ne rappellent aucune date. Ces fêtes sont indiquées simplement par rapport aux saisons. Pessah, fête du printemps, Shavuot, fête de la moisson, Katsir, et enfin Sukkot, fête de la récolte, Chag HaAsif. On voit par conséquent qu'il ne s'agit pas d'un simple rappel, mais qu'à chaque fois, il y a une intention particulière, comme par exemple d'ailleurs dans la Sidra Pinchas, où il est plutôt question des korbanot, des sacrifices à l'occasion de ces fêtes, plutôt que de leur rappel. Si nous considérons par conséquent ces deux groupes, nous voyons que la différence essentielle consiste en ceci, c'est que d'une part, les fêtes sont situées par rapport aux saisons, et que d'autre part, ces fêtes sont situées par rapport à des fêtes historiques. Mais ce qui importe et ce qu'il faut retenir, c'est que chaque fête est à la fois fête de saison et à la fois fête historique. En d'autres termes, si nous en tirons la conclusion, c'est que les fêtes sont d'une part inscrites dans la nature et dans l'activité agricole qui était l'activité essentielle du peuple juif sur sa terre, et d'autre part sont liées à des événements de l'histoire. Avant d'en voir le détail, nous pouvons voir là une sorte de conjugaison entre la nature et l'histoire qui est très caractéristique de l'attitude juive d'une manière générale. C'est qu'en effet, les fêtes sont bien inscrites dans la nature, et à ce titre-là, ces fêtes étaient courantes chez tous les peuples du Moyen-Orient, et sont d'ailleurs courantes peut-être chez toutes les nations qui ont voulu marquer le renouvellement des saisons ou les activités agricoles par des festivités joyeuses qui accompagnent ces manifestations économiques jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui caractérise justement la Torah, c'est de ne s'être pas contenté de cet aspect de nature, et d'avoir introduit un aspect historique pour chacun de ces fêtes. Et non seulement le fait d'adjoindre une valeur historique, mais surtout le fait de ne pas se contenter de l'un ou de l'autre aspect, c'est-à-dire de ne pas renoncer à l'aspect nature en faveur de l'histoire, ni de l'aspect histoire en faveur de la nature, donne ce caractère particulièrement concret en ce qui concerne cette fête. Cette remarque prend toute sa valeur si nous savons que, en ce qui concerne les saisons, elles ne dépendent évidemment pas de l'homme, elles ne dépendent pas de nous, elles sont inscrites dans la nature des choses. Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne la date de ces fêtes. En effet, les dates étaient fixées, vous le savez, par un calendrier qui dépendait de la fixation de la néoménie, c'est-à-dire du premier du mois. Or, cette fixation ne dépendait pas d'un calendrier fixe, mais d'une décision du tribunal rabbinique qui, sur la foi de témoins ayant aperçu la lune, fixait la néoménie, et c'est par rapport à ce premier du mois que l'on fixait les fêtes. Et par conséquent, la date des fêtes dépendait d'une intervention humaine très directe dans l'ordonnance du calendrier. Et jusqu'aujourd'hui, la tradition juive retient cet élément pour bien montrer que les fêtes sont, et à ce moment-là, le titre de fête prend toute sa signification, Moadim, ce sont des rendez-vous. Moed signifie en effet un temps fixe, un temps de rencontre, un temps des rendez-vous. Les fêtes juives seraient donc par essence cette rencontre entre l'effort humain et les données naturelles, c'est-à-dire les données divines en dernière analyse. Les fêtes sont donc une rencontre entre Dieu et l'homme, et alors il est évident que pour le peuple juif, cette rencontre suit les grandes lignes du développement de l'histoire juive. C'est ainsi que Pessah, qui s'appelle Chodesh HaAviv, la fête du printemps, eh bien, est liée à la création du peuple juif, c'est la sortie d'Égypte, on pourrait donc la placer sous le signe de la création. Tandis que Shavuot est la fête du don de la Torah, c'est la fête de la révélation, et enfin Sukkot, c'est la fête des cabanes, qui rappelle le long séjour du peuple juif dans le désert, et la protection miraculeuse de toutes sortes de dangers qui les guettaient, et par conséquent marque la providence divine, et c'est pourquoi ce serait la fête de la rédemption. Par conséquent, les fêtes sont un rappel des grands moments de l'histoire juive, création, révélation, rédemption, que nous revivons surtout comme une rencontre nouvelle, une sorte de reprise de contact entre le peuple et Dieu sur les grands sommets des moments de notre histoire. Et alors, si l'on regarde dans notre paracha, on voit que justement dans la Sidra Emor, il y a le rappel de la signification historique des fêtes qui accompagne les notions
de saisons dont nous avons parlé tout à l'heure, les rappels des saisons. Dans cet ordre d'idées, il est très étonnant que ceci soit vrai pour Pessah, la fête de Pâques, que ceci soit vrai pour Sukkot, la fête des cabanes, mais il semble que Shavuot fasse exception. Et en effet, dans notre texte, Shavuot n'est pas situé par une date fixe et le motif historique de la fête n'est pas indiqué. En effet, dans toute la Torah, nous ne trouvons pas que Shavuot soit la fête du don de la Torah. C'est la Torah Sheba'al Peh, la loi orale, le Talmud, qui fixe cette relation. Dans notre paracha, Shavuot, la fête des semaines, est située par rapport à Pessah, c'est-à-dire par rapport à la sortie d'Égypte. Mais, dans notre Sidra, on nous dit, et c'est la période de l'Omer, que l'on doit justement compter, établir un lien entre cette libération, qui est la libération nationale du peuple juif étant sorti de l'esclavage, et alors nos sages ont considéré que cette libération ne pourrait être totale que si elle parvenait à une libération spirituelle, et justement ils ont lié par ce compte que nous faisons encore jusqu'aujourd'hui régulièrement entre Pessah et Shavuot, voulant ainsi relier la libération nationale physique à la libération véritable qui serait le don de la Torah. Et c'est pourquoi cette journée est particulière. La fête de Shavuot dans la Torah n'a qu'une journée, alors que la fête de Shavuot et la fête de Pessah et la fête de Sukkot sont de 7, ou dans la diaspora, de 8 jours. La fête de Shavuot est de 1 ou de 2 jours et n'est marquée par aucun symbole. Alors que pour Pessah, nous avons la matzah, pour Sukkot, nous avons les cabanes, il n'y a aucun symbole pour la fête de Shavuot. Comme pour nous dire qu'il ne saurait y avoir, au fond, une fête particulière de la Torah. La fête de la Torah, c'est la fête de tous les jours, et par conséquent, nous lions Pessah et Shavuot, qui est d'ailleurs appelé par nos sages Atzeret, c'est-à-dire conclusion, comme quoi Shavuot serait la conclusion, en quelque sorte, de Pessah. Enfin, disons que dans notre Sidra également, il est question de cet autre aspect des fêtes, c'est-à-dire de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, qui sont des fêtes qui font plus appel à l'intériorité de l'homme, mais que cependant, la tradition juive a relié à des événements, si on peut dire, historique, puisque Rosh Hashanah rappelle pour nous en même temps la création du monde, et Yom Kippour, la fête du pardon, c'est-à-dire le pardon sur le péché du veau d'or, et donc une expérience historique également que le peuple juif a vécu dans son histoire. En définitive, les fêtes sont donc des rappels historiques qui ont une valeur individuelle, mais naturellement qui marquent les grands moments de l'histoire juive que nous remémorons et que nous revivons dans toute leur intensité à l'occasion des différentes saisons de l'année. Voyons maintenant ce que nous dit la lecture prophétique, Ézéchiel, chapitre 44, versets 15 à 31. La Haftara est à nouveau tirée d'Ézéchiel, ce prophète qui a vécu au moment de la destruction du temple. Notre paracha fait partie des derniers chapitres, c'est-à-dire des 8 derniers chapitres d'Ézéchiel. Les 8 derniers chapitres d'Ézéchiel ont pour objet la description de l'état futur et de la place centrale qu'occupera le temple et les prêtres dans cet état. La Haftara rappelle donc quelques lois essentielles pour les prêtres, comme par exemple l'interdiction de boire du vin lorsqu'ils viennent au sanctuaire, de ne pas épouser une veuve ou une divorcée, de leur place dans le service et de leur responsabilité dans l'exercice de la justice. En d'autres termes, il y a leurs droits et leurs devoirs sont rappelés dans notre Haftara. Le lien avec la Sidra est par conséquent évident, ce sont les mêmes lois qui sont rappelées à des siècles de différence et souvent même reprises des mêmes expressions que celles de notre paracha. De même, en ce qui concerne ceux parmi les prêtres qui se sont écartés du sacerdoce, on constate même chez Ézéchiel une rigueur plus grande que celle que l'on trouve dans la Torah à ce sujet. Le choix de la Haftara se justifie donc par le fait que, à la destruction du temple, c'est-à-dire au moment où le sacerdoce arrive à sa fin, eh bien nous retrouvons le rappel des mêmes lois qui sont déjà en usage dans la Torah et dont le prophète nous dit qu'elles seront valables encore davantage pour l'avenir. Ce rappel est en même temps
un souvenir, mais en même temps l'affirmation de l'éternité, de la pérennité de ces lois que souvent nous avons quelques difficultés à comprendre parce que nous vivons en dehors de l'exigence de sainteté que représentait le temple et que pour notre mentalité, ces lois peuvent apparaître à l'heure actuelle comme difficiles à saisir, mais le prophète nous affirme qu'intégré dans l'atmosphère générale de sainteté dont les prêtres étaient l'objet et l'exigence, eh bien, ces lois s'imposaient comme signification de sainteté pour le peuple juif.